Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine soins et make-up quotidienne. Donc il va y avoir deux axes par type de routine, on va dire. La routine vraiment de la semaine, quand le matin j'ai peu de temps pour me préparer, et puis quelques produits qui s'ajoutent ou qui diffèrent pour ma routine du week-end où j'ai souvent un petit peu plus de temps d'utiliser d'autres produits qui prennent quelques minutes de plus le matin. Donc on va commencer par les produits de soins. Alors donc tous les matins de la semaine, je nettoie mon visage avec ce produit-là. Donc c'est un lait démaquillant fait maison. Donc le pot je l'ai recyclé avec un ancien hydrolat d'Aromazone. Donc c'est un produit dans lequel il y a de la cire d'abeille, des huiles végétales, des huiles essentielles et un actif qui s'appelle Complexe Hydratation Intense, je crois, qui est sur Aromazone. Donc le produit, je l'avais conditionné en 250 ml, il a cet aspect-là, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un produit très très épais, donc il ressemble un peu à une crème nettoyante à la limite. C'est dû à la cire d'abeille qui fait que c'est des textures très très riches et très très onctueuses. Donc ce produit, je l'avais réalisé au mois de janvier et il m'en reste encore un fond. Donc c'est un produit très économique parce que j'en mets très très peu étant donné qu'il est très concentré. Et voilà, il permet le matin vraiment d'enlever toutes les impuretés, de bien nettoyer le visage de la nuit. Il est très gras, donc comme j'ai la peau très sèche, ça correspond aussi très très bien à mon type de peau. Donc je le passe vraiment partout, je nettoie bien et c'est un produit qui est vraiment très efficace. Ensuite, pour compléter ce nettoyage le matin, j'utilise cette eau tonique hydratante, donc c'est au jus d'aloe vera, c'est de la marque Sobioéthique. Donc je l'avais acheté sur le site Léa Nature. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais acheté à peu près à la période de Noël. Et comme vous voyez, il m'en reste encore un fond. Le produit est conditionné en 250 ml. Donc c'est assez économique. Et j'ai envie de dire encore heureux parce que le produit m'avait coûté je crois entre 5 et 6 euros. Ce qui n'est quand même pas donné pour finalement un hydrolat. J'aurais pu trouver moins cher sur Aromazone. Et donc du coup voilà, c'est quand même en termes de rapport qualité-prix un bon produit. Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'étant donné que c'est un produit beaucoup plus aqueux, il parfait vraiment le nettoyage. Le lait démaquillant laisse un film un peu gras sur le visage, étant donné qu'il y a des huiles, de la cire d'abeille et tout ça. Cette eau tonique, en plus de tonifier le visage, va me permettre vraiment d'enlever ce film un peu gras qui se trouve sur ma peau et d'avoir une peau bien nette avant l'application de la crème hydratante. Donc c'est deux produits qui sont vraiment très complémentaires. Voilà. Donc ça c'est pour le nettoyage de la semaine. En ce qui concerne le nettoyage du week-end, quand j'ai un peu plus le temps, j'utilise ce produit-là. Donc c'est une mousse détox de la marque Juva Bio, conditionnée en 125 ml. J'aime bien ce produit, c'est vrai qu'il nécessite un peu de temps, puisqu'il faut appliquer le produit dans la main, faire un peu mousser, bien émulsionner sur le visage, rincer, tout ça, et maintenant j'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Mais c'est un produit qui est agréable à utiliser. Au début, je trouvais qu'il nettoyait, j'avais l'impression en tout cas qu'il ne nettoyait pas correctement la peau, mais en fait c'est une mousse très très fine, très très légère. Le flacon en plus est super sympa puisqu'il permet en un appui en quelque sorte de déposer vraiment la bonne dose de produit pour nettoyer tout le visage. Donc c'est un produit que j'ai découvert et que j'aime bien. C'est un produit que j'avais troqué via Facebook. Donc voilà, je ne connaissais pas ce produit et vraiment il est sympa. On peut aussi s'en servir démaquillant, donc c'est pas négligeable non plus. Ensuite, quoi qu'il arrive, tous les matins j'applique une crème visage hydratante, donc celle-là c'est moi qui l'ai réalisée. Donc dans cette crème, il y a de l'huile végétale de macadamia, de l'huile végétale de cendrier, une cire émulsifiante, toujours l'actif complexe hydratation intense. Et je crois que c'est tout pour cette crème. Donc c'est la crème dont je vous ai parlé déjà dans une précédente vidéo, dont la recette en fait c'est une base que je trouve chez Aromazone et que j'agrémente selon les huiles que j'ai envie d'utiliser ou que je possède sur le moment. Donc c'est ce qui a été le cas avec cette crème. J'avais de l'huile de cendrier que je voulais utiliser puisque je savais qu'elle avait des bonnes propriétés pour les peaux sèches. Et j'avais une autre huile qui était l'huile de macadamia que je voulais terminer et puis que j'avais aussi sous la main à ce moment-là et je venais avec celle-là. Donc du coup j'ai couplé ces deux huiles pour faire cette crème. Et j'en vois les bénéfices quand même depuis quelques jours. Elle fait plus que ce que j'espérais, parce que ma peau est plus hydratée, j'ai moins de boutons, j'ai la peau qui tiraille moins, donc je pense que c'est une bonne association le cendrier et le macadamia.
l'huile végétale de macadamia étant un bon restructurant, c'est une crème que j'aime bien. Donc j'avais conditionné en 100 ml puisque je m'en sers aussi de crème pour les mains. Donc voilà, celle-là je l'ai réalisée fin mars, donc vous voyez il y a à peu près 15 jours, 10 jours que je m'en sers, je l'aime bien. Ensuite, j'utilise tous les jours mon soin contour des yeux fluorescent que j'avais aussi acheté sur le site Léa Nature, à l'immortel et à l'olivier. Donc je vous en ai aussi déjà parlé, c'est un soin anti-rides qui n'avait pas été acheté pour son action anti-rides, mais pour la simple et bonne raison que c'était le moins cher sur le site et comme je n'avais jamais utilisé ce produit que je voulais tester d'un contour des yeux, j'avais commencé par le moins cher au cas où ça ne me plairait pas. En l'occurrence ça me plaît, c'est un geste que j'aime bien faire le matin. Je pense que je changerai de type de contour dans mes prochains achats, mais en tout cas celui-là paraît très économique. De décembre à maintenant, il m'en reste encore. Donc je la trouve très pratique aussi. Il permet de juste déposer la dose de produit et de ne pas en mettre de tonnes, donc un produit que j'aime bien. Donc voilà en ce qui concerne les soins du matin. On va maintenant passer à tout ce qui concerne le maquillage du matin. Donc tous les matins, j'utilise mon stick correcteur vert Bolo Green. Donc je l'avais acheté via Facebook. Malheureusement il se termine. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la fin. Je gratte tous les matins avec mon petit doigt pour essayer de récupérer le plus de produits possible. C'est un produit qui sent bon et qui fait vraiment bien son boulot. Moi j'ai des rougeurs très localisées sur les joues. Je tapote ce correcteur le matin avant de mettre la base que je vais vous montrer. Et vraiment, il est super bien quoi. Après ce que je regrette c'est son prix. Moi je l'avais acheté moins cher parce que je l'avais acheté via une particulière, mais j'ai regardé sur le site Bolo Green, il fait 10,80 €. Je trouve que c'est vraiment très très cher pour un correcteur. Donc là je vais essayer de trouver une autre alternative ou peut-être d'en fabriquer un moi-même puisqu'il se termine et je vais avoir du mal à m'en passer. Ensuite j'utilise donc une base réparatrice de chez Yves Rocher qui est enrichie aux extraits de rose. Alors c'est pas vraiment un produit bio ni très naturel, Yves Rocher mettent quelques cochonneries dans leurs produits, mais en tout cas c'est une base que j'aime bien. Donc hop, elle a une couleur comme ça beige très claire, qui se font très bien avec le correcteur Bolo Green et c'est vrai que ça fait vraiment un teint très clair tout de suite, sans que j'ai mis de fond de teint ou de bébé crème ou quoi, le teint est plus lisse, donc c'est un produit que j'aime bien. Je l'avais acheté avec les, je ne l'avais pas payé parce que je l'avais acheté avec les pétales qu'on a sur nos cartes Yves Rocher qui permettent d'acheter des produits selon le nombre de pétales que l'on a sur notre carte. Donc là malheureusement il se termine. Pareil, je pense que je vais tout essayer de faire une base de teint moi-même, ça me semble un peu compliqué. Mais bon, sinon si j'ai assez de pétales, je la rachèterai parce que c'est un produit que j'aime bien utiliser aussi. Ensuite, en fond de teint, donc là on est sur les produits en alternative. Le matin de la semaine, quand j'ai pas beaucoup de temps, j'utilise mon fond de teint de la marque Avril. Donc j'ai pas acheté celui de la gamme bio puisque j'ai un budget très serré ce mois-ci. Donc même s'il n'est pas cher, j'ai vraiment fait à l'économique. Vous savez que même si je prenais pas celui de la gamme bio, avec la marque Avril, on est quand même sur des produits naturels et relativement sains. Donc voilà, je m'inquiétais pas trop quant à ce fond de teint. Je l'ai pris en teinte light, je crois que ça s'appelle, ou clair, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon produit aussi, la marque Avril, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont top. Et j'utilise la poudre, donc pareil, de la marque Avril, en teinte claire. Donc pareil, pas de la gamme bio pour la même raison que pour le fond de teint. Produit que j'aime bien aussi, il n'y a pas de souci. Quand j'ai un petit peu plus de temps le matin, j'utilise le fond de teint Alverde. Donc la teinte là c'est light beige. Alors pourquoi je l'utilise le week-end et pas la semaine? Pour la simple et bonne raison que c'est un fond de teint compact. Donc qui demande à être très travaillé. Donc là-dessous, hop, je me suis mis une petite éponge en forme d'étoile qui me permet de travailler ce fond de teint là. Parce qu'en semaine, j'ai vraiment pas le temps d'appliquer ce fond de teint là. Le week-end, pour vous dire, je mets bien 5 grosses minutes pour avoir le temps de bien l'étaler. C'est un fond de teint, donc j'utilise avec l'éponge, je prélève de la matière, je tapote bien partout, je laisse sécher quelques secondes, je retapote un petit peu de matière, je le fonds dans le visage avec l'éponge en passant bien partout. Il est très compliqué, enfin je trouve dur à travailler pour bien faire le contour des yeux, les ailes du nez, le tour de la bouche, passer dans les recoins du cou, enfin ça demande vraiment du boulot de passer ce fond de teint là. Par contre c'est vrai que le rendu est magnifique. Une fois qu'on l'a bien mis et bien poudré, parce que moi je le trouve très gras donc il nécessite d'être poudré, mais le rendu est superbe quoi. Le teint est unifié, il est éclairci, et on ne voit pas les rougeurs, les défauts sont bien corrigés, c'est un super bon fond de teint. Mais voilà, il demande vraiment
vraiment du travail et du temps le matin et une bonne maîtrise de l'éponge. Au début que je l'avais, je maîtrisais peu l'éponge, je me suis vraiment entraînée pour bien avoir le teint unifié. Et c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de temps, faut pas utiliser ce fond de teint là. Par contre, en termes de qualité, c'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Donc je sais qu'on peut trouver cette marque sur le site Amazon ou alors directement se rendre en Allemagne si vous êtes frontalière, c'est l'idéal. Moi je l'avais eu via Facebook. Pareil, j'avais réalisé un troc et donc j'avais eu ce fond de teint là. Ensuite, une fois que j'ai fait cette partie-là de mon teint, j'utilise le correcteur de Physician Formula. Donc il se présente comme ça, comme un rouge à lèvres. Donc c'est la teinte la plus claire. Je l'avais acheté sur le site iHealth. Donc c'est un correcteur que j'aime bien, pardon. Il cache autant les cernes que les petits boutons. Il n'a pas besoin d'être extrêmement travaillé. Je vois sur les cernes, je mets 2 petits coups et je tapote un peu les boutons. Je le tapote sur mon visage, je le fais pénétrer et voilà, le boulot est fait quoi. Donc c'est un bon correcteur et sur iHealth, je l'avais payé vraiment peu cher, $1 et quelques je crois, donc vraiment un bon produit. Ensuite, j'utilise aussi donc, tous les matins un baume à lèvres à la vanille que j'avais réalisé moi-même. Donc je l'ai réalisé il y a super longtemps et il m'en reste encore. C'est tout simple, c'est du beurre de karité avec de l'oxyde minéral rose et de l'extrait aromatique de vanille. Donc pour celles qui veulent débuter en cosmétique, c'est vraiment très très simple à faire. Il suffit de faire fondre le beurre de karité et ensuite d'y mélanger l'oxyde de couleur si vous souhaitez mettre un oxyde de couleur et un extrait aromatique si vous le souhaitez aussi. C'est vraiment une recette bête et méchante et je m'en sers tous les matins et c'est vrai que depuis que je m'en sers, mes lèvres sont vraiment bien réparées. J'avais les lèvres très très sèches à une époque. Depuis que j'utilise ce produit là, j'ai plus de soucis du tout. Donc c'est un produit vraiment que j'aime bien. Et enfin, donc pour terminer mon teint, j'utilise actuellement, alors pour le terminer, parce que c'est vrai que je suis pas fan non plus de cette marque-là, bien que parfois ça m'arrange aussi d'acheter ce type de produit-là, parce que c'est peu cher et ça évite de faire des commandes sur internet. Alors en fait c'est un fond de teint poudre libre Yves Rocher, mais je l'aime pas c'est un fond de teint minéral en fait, mais je l'aime pas du tout en fond de teint, donc du coup je m'en sers de blush. Comme j'aime pas non plus les blushs rosés ou corail, celui-là a une couleur un peu caramel, un peu irisée, donc du coup il me va bien. La teinte, c'est teinte très claire, donc voilà, je l'avais acheté aussi il y a très longtemps, c'est vrai qu'il est quand même économique, je me souviens pas du prix, mais en blush par contre il est bien. Moi j'utilise avec un pinceau que je vous avais montré en une précédente vidéo, un pinceau EcoTools. Donc c'est vrai que je tapote la matière, je tapote sur mes joues et puis je fais fondre avec le reste. Ça fait un joli rendu. Moi c'est un produit que j'aime bien. Je le rachèterai pas parce que voilà, là, je cherche à terminer vraiment tous mes produits qui sont pas bio, enfin des produits plus traditionnels, conventionnel on va dire, et mais bon en tout cas même si c'est pas un produit bio, je l'aime bien quand même, il est sympa comme blush, mais pas comme fond de teint. Et enfin pour terminer, donc j'utilise mes 2 accessoires fétiches, mon recours de cils que j'avais acheté dans un magasin type Foire Fouille et ma petite brosse pour les sourcils que j'ai eu en cadeau, je sais plus où, mais bon voilà, je l'aime bien aussi. Donc un côté pour les cils, un côté pour les sourcils. Donc ça c'est mes 2 accessoires fétiches. Et j'utilise le mascara Organic Wear de Physician Formula. Celui-là je l'avais troqué aussi via Facebook, donc c'est le Black Organic. Donc c'est vrai que le packaging, bon, il est super mignon, hein, ça c'est clair. Je sais qu'il vient de chez iHerb celui-là, et la brosse est sympa parce qu'elle est ronde et elle est assez large, ce qui permet de prendre tous les cils en compte et de ne pas en oublier, et elle ne fait pas de paquet. En plus c'est un produit bio. Et je crois que sur le site de iHerb il n'est pas très très cher non plus. Je ne pourrais pas vous dire un prix parce que je dirais une bêtise, mais en tout cas il est moins cher que certains mascaras conventionnels ou même d'autres mascaras bio, ça c'est sûr. Donc voilà. Et enfin, pour terminer ma routine, depuis maintenant un bon bout de temps, j'utilise le parfum Noix de Coco de Yves Rocher. Donc pareil, je crois pas qu'il est, la noix de coco est bio, mais pas de composant animal, non testé sur les animaux, bon voilà. Il y a moindre mal. C'est un produit que j'aime bien. Moi je change souvent de parfum, donc au moment je suis sur celui-là. J'avais terminé avant celui à la vanille et je pense que mon prochain sera un parfum que j'ai vu sur un site bio, mais je sais plus lequel, qui est un parfum aux extraits de fleurs de bac.
Voilà. Donc voilà, vous saurez tout sur ma routine soins et make-up du jour. N'hésitez pas à me mettre quels sont vos produits de routine en commentaire, ça me permettra de voir ce que d'autres utilisent. Et puis si vous avez des questions, des remarques, des commentaires divers, ben, n'hésitez pas à me les laisser, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous annonce aussi que j'atteins aujourd'hui les 97 abonnés sur ma chaîne. Donc nous sommes à 3 abonnés manquants pour atteindre les 100. Bien sûr, dès que les 100 abonnés seront atteints, j'ouvrirai un concours comme il est coutume de le faire sur YouTube. En tout cas, je suis vraiment contente d'atteindre ce nombre d'abonnés. Je vous remercie de me suivre et à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao!